Salut ma team DT, c'est Zilan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ma team DT, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Windows 11. Faut-il vraiment passer à Windows 11, oui ou non? Est-ce que c'est utile? Est-ce que votre appareil est compatible avec Windows 11? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Est-ce qu'il faut vraiment passer à Windows 11? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? On va voir tout ça dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Alors déjà, 2-3 petites choses à savoir. Windows 11 avait été présenté maintenant il y a quelques mois et sa sortie initiale s'est faite le 5 octobre de ce mois-ci. Voilà, nouvelle version de Windows 11, donc une version qui a été programmée avec le CC+, le C, etc. Bref, beaucoup de logiciels de codage ont créé Windows 11 et Windows 11 se veut être le Windows le plus récent, le plus réaliste, le plus ergonomique, économique, etc. Vraiment, Windows 11 est devenu un petit peu comme un système d'exploitation pas forcément iOS mais plus Android qu'on utiliserait sur un appareil Android. Bref, Windows 11 a vraiment voulu un petit peu casser tous les anciens codes entre guillemets de Windows et surtout en intégrant maintenant beaucoup d'applications un petit peu au final au store donc de Apple ou de Android, hein, c'est un petit peu ça d'ailleurs qui avait déjà commencé avec Windows 10 mais qui s'est beaucoup plus démocratisé chez Windows 11. Voilà, Windows 11 veut vraiment faire une refonte totale du PC sous un format beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus récent au final, beaucoup plus réaliste et surtout avec beaucoup plus d'applications que l'on avait jusqu'à présent. Bon les amis, du coup maintenant comment vérifier si notre PC est compatible avec Windows 11? C'est très simple, Microsoft pour cela a mis un logiciel à disposition qui s'appelle Contrôle d'intégrité du PC que vous pourrez directement choper, vous aurez le lien dans la description de la vidéo, vous inquiétez pas, hein, je suis pas non plus, voilà. Bref, effectivement du coup ce logiciel pourra vérifier l'intégrité, l'ensemble de votre PC afin de vous dire si oui, vous allez avoir Windows 11 ou non. Pas de Windows 11 pour vous, dommage. Bref, en effet, voilà, Windows 11, faut savoir aussi quelque chose, c'est que Windows 11 c'est assez gourmand. Il aime beaucoup vos barrettes de RAM, il les adore d'ailleurs, vos barrettes de RAM, pardon, et il adore aussi surtout votre processeur. Ah ouais, franchement, il adore. C'est pourquoi beaucoup de PC ne sont pas du tout compatibles avec Windows 11 et pourtant on a certains PC qui sont relativement récents. Et non, désolé, c'est pas pour vous, pour Windows 11. Après, il y a aussi une autre manière de vérifier Windows 11, vous pouvez le faire de manière manuelle, mais vous pouvez, si vous le souhaitez vraiment, hein, pour les petits qui veulent absolument avoir Windows 11 sur leur nouveau PC, enfin sur leur vieux PC entre guillemets, vous pouvez forcer le PC à installer Windows 11. Alors là par contre, on est en train de partir dans un autre sujet, donc c'est à vos risques et périls, voilà. Aussi simple que ça. Bon, vous l'aurez compris, du coup, tous les PC ne sont pas forcément compatibles avec Windows 11. Windows 11 a des configurations requises minimales qui peuvent être un petit peu plus compliquées pour certains. Alors, en stockage, en RAM, on n'est pas forcément sur grand chose. Hein. Windows 11 demande un PC qui a minimum 4 Go de RAM. Donc, bon, pour le coup, là, ça peut aller. Sinon, le processeur, c'est 1 GHz ou plus avec moins de 2 cœurs et un processeur 64 bits compatible, donc ça aussi quand même ça a son importance, etc. Je vais pas vous sortir tous les détails techniques, ce n'est pas le but dans cette vidéo, mais du coup maintenant on va justement passer du coup à la deuxième partie de la vidéo, c'est est-ce que c'est vraiment utile au final, est-ce qu'il faut vraiment passer à Windows 11 tout de suite, oui ou non? Bon, vous le savez maintenant, hein, c'est encore un petit peu nouveau, mais pas trop non plus. Windows 11 est sorti du coup le 5 octobre dernier. Eh bien, est-ce qu'il faut vraiment installer Windows 11 maintenant, oui ou non? La réponse au final, elle est assez mitigée. On sait tous que c'est un tout nouveau système d'exploitation, que toutes les applications, que tous les logiciels ne sont pas forcément compatibles avec Windows 11. Donc, est-ce que ce serait utile de télécharger et d'installer Windows 11 maintenant? La réponse, elle est un petit peu non au final. Déjà, il faut savoir que les premières versions de Windows 11 sont gratuites. Et ça c'est cool, hein. Ça y est, Windows depuis quelques années l'a fait un peu en mode Apple avec les nouveaux systèmes d'exploitation de Mac. Donc ça c'est sympa, franchement c'est sympa. On n'est plus forcément comme avant obligé de payer pour avoir le tout dernier logiciel de chez Windows. Ça c'est sympa quand même, enfin système d'exploitation bien sûr. Alors justement, en effet oui, il est tout récent, donc tous les logiciels et toutes les applications ne seront pas encore compatibles. C'est un petit peu au final comme sur les Mac quand Apple a présenté les Mac avec la puce M1. Et oui,
tout n'était pas compatible avec cette fameuse nouvelle puce, alors que depuis le début des Mac c'était Intel, vous voyez ce que je veux dire. Et ben là c'est un petit peu pareil, mais en système d'exploitation. Forcément, tous les logiciels et toutes les applications ne sont pas compatibles avec Windows 11 à ce jour, et ça peut des fois vous poser problème, surtout si c'est pour le travail, l'école, la bureautique, etc., etc. Ou même des fois c'est tout con pour des jeux vidéo, peut-être pour des jeux chez Epic Games ou du GTA, bref, plein d'autres choses. En effet, ça peut assez très vite poser problème d'avoir Windows 11 tout de suite. Moi, je serais vous, si je devais installer Windows 11, que je pouvais, là, si je voulais tout de suite, je pense que j'attendrais. Alors, d'un côté, il y a mon moi qui dirait, vas-y, télécharge-le, installe-le, parce que j'ai hâte de savoir comment est le nouveau, je veux le tester, etc. Forcément, c'est nouveau. Mais d'un autre côté, non, pas forcément, parce qu'au final, si, je sais pas, mon logiciel OBS ou Streamlab ne fonctionne pas avec Windows 11, je l'ai un peu dans le caca, hein. Si Photoshop ne fonctionne pas non plus, c'est un peu dommage. Bref, faut prendre ça aussi en compte. Si vous voulez et si vous avez la possibilité de télécharger et d'installer gratuitement Windows 11, peut-être vérifier quels logiciels et quelles applications sont compatibles. Alors bien sûr, Windows a pas uniquement juste sorti sa nouvelle version de Windows 11 sans toutes les conséquences qui allaient avec. La première version de Windows 11 qui est sortie, il y a encore un petit peu de bugs. Vous voyez, il y a eu quelques mises à jour entre temps bien sûr, mais il y a encore beaucoup de bugs. C'est la toute première version de Windows 11. Au fur et à mesure des mois, ça va se tasser, il y aura plus de soucis de ce côté-là. Après, actuellement, elle est assez stable, on va dire. Il y a encore des crashs, des bugs. C'est un peu partout pareil, chez n'importe qui, j'ai envie de dire. Mais voilà, il faut prendre ça en compte, il faut prendre en compte les applications et les logiciels non compatibles, mais ça vous pouvez le vérifier, et ça Microsoft l'a aussi un petit peu prévu d'une certaine manière, parce que il y a quand même dès la sortie de Windows 11 il y avait déjà des logiciels et des applications compatibles avec Windows 11, donc ça c'est quand même une bonne chose, et heureusement. Bon, alors c'est aussi un peu pareil, c'est pareil que toutes les autres anciennes versions de chez Windows 10, etc. On a bien sûr Windows 11, le normal on va dire, mais on a aussi Windows 11 Famille par exemple, ou Professionnel qui sont disponibles pour certains. Donc voilà, et bien là c'est pareil, c'est toujours le même souci, les bugs, etc. Les logiciels et les applications pas forcément compatibles, mais il faut aussi prendre en compte, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Microsoft a un petit peu prévu le coup bien sûr, parce que Windows 11 repose sur quoi majoritairement des applications, vous l'aurez compris, je vous l'avais dit depuis le début de toute façon, la nouvelle version de Windows 11 c'est ça, c'est majoritairement les applications, un petit peu au final comme sur un système d'exploitation Android comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc forcément quand même beaucoup d'applications le sont compatibles, mais on peut pas forcément trouver toutes les applications et n'importe quelle application sur le store de Windows 11, c'est un petit peu logique, je pense pas forcément trouver OBS dessus par exemple, etc. Donc voilà, faut vraiment se renseigner, mais après voilà, ça peut être intéressant quand même d'avoir Windows 11. Maintenant, est-ce que ça va nous être utile et est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser convenablement avec tous nos logiciels maintenant? Là c'est pas certain. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.